Je vous salue encore ce matin au nom de Jésus. Amen. Nous sommes tous dans la joie. Nous allons prendre notre test aujourd'hui dans le livre de Genèse, chapitre 32. Verset 22. Et on va s'arrêter au verset 25. Je lis pour vous, Genèse chapitre 32, verset 22. Il se leva la même nuit, prit ses 2 femmes, ses 2 servantes et ses 11 enfants, et passa le gué de Jabbok. Il les prit, il les fit passer le torrent, et les fit passer à tout ce qui lui appartenait. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Verset 25. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Ajoutons le verset 26. Il dit: laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit: je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Amen. Amen. Après, si vous poursuivez le test, vous allez voir que effectivement l'ange de Dieu a béni Jacob ce jour-là. Parce que son nom, qui était Jacob, a été changé en Israël. Rappelez-vous le verset peut-être 24 ou 20, chapitre 24 ou 25 là-bas. La mère de Jacob, qui s'appelle Rebecca, a vu que Isaac, père de Jacob, est devenu vieux. Il va bientôt mourir. Donc il a dit à son fils Ésaü de lui préparer à manger. Et quand il va manger, il va le bénir. Et la maman des 2 enfants a entendu. Mais tout ça, c'était dans le plan de Dieu. Parce qu'elle voulait que ce soit plutôt Jacob qui soit béni par son père. Voilà. Si vous remontez encore les versets, vous allez voir que Dieu avait déjà annoncé ça pendant qu'ils étaient encore dans le ventre de leur maman. Et quand Jacob s'est déguisé, il a préparé la nourriture, il a donné à son papa. Son papa a mangé. De toute façon, son papa, ses yeux étaient affaiblis, donc il ne pouvait pas savoir est-ce que c'est Jacob et c'est Esaü. Mais il a touché quand même, il a vu que son corps correspondait. Et il a béni son fils Jacob. Et quand Esaü est venu la nourriture, il dit: papa, je suis venu avec ta nourriture. Il dit: mais moi j'ai fini de manger, je t'ai déjà béni. Il dit: non, c'est pas moi qui t'ai béni. C'est là qu'il a compris que c'était Jacob qui l'avait béni. Est-ce que cette bénédiction, il pouvait la retirer? Il ne pouvait pas la retirer. C'est biblique. Quand Dieu ouvre, personne ne peut fermer. Je veux dire à quelqu'un, si Dieu a décidé de le faire pour toi, personne dans le ciel, personne sur la terre, à moins que la personne soit au-dessus de Dieu pour empêcher cela. Il a annoncé des années que Jésus allait arriver. Il y a eu Hérode, il y a eu les rois mages, mais Jésus est venu quand même. Et il a accompli sa mission. Il y a eu Judas, il y a eu le comportement de Pierre, mais Jésus a quand même accompli sa mission. Quand Dieu dit qu'il fera, il le fera. Donc, Ésaü a eu de la haine maintenant pour son frère. C'est comme cela que son frère a fui. Et il est parti se réfugier chez son oncle Laban. Et là-bas, il s'est développé, ainsi de suite. Il a même eu des biens. Maintenant, il doit revenir. Mais son frère l'attend. Tu penses qu'il n'a pas oublié ce que tu lui as fait? Il a dit dans son cœur, il dit: je vais tuer Jacob. Donc c'est ça qui est dans sa pensée. On monte, on descend, Jacob là, je vais le tuer. Parce que ce qu'il m'a fait, je ne peux pas abandonner. Donc si tu es ici, et puis quand on te fait quelque chose, tu ne laisses pas tomber, tu es Ésaü. Et de la manière Ésaü a fini, c'est comme ça que tu vas finir. Est-ce qu'on se comprend? Mais si tu apprends à laisser tomber, c'est que tu es fille et fils de la promesse.
Donc, Jacob a pris ses 2 femmes, ses 2 servantes, tout ce qu'il a eu avec son nom, et puis il s'en va maintenant. Mais il sait que il va croiser son frère. Et la Bible dit qu'il avait très peur. Donc Jacob, qu'est-ce qu'il va faire? Il a dit à sa troupe là de le dévancer. Et puis la Bible a dit au verset 24 que Jacob est resté seul. Jacob est resté seul. Pourquoi Jacob est resté seul? Parce que Jacob voulait parler au Dieu de son papa. Parce que Jacob sait que pour gagner le cœur des hommes, il faut d'abord gagner le cœur de qui? Le cœur de Dieu. Je suis venu te dire aujourd'hui, si le spirituel est déjà géré, le physique ne peut pas empêcher. Si vous voulez gagner dans ce monde dans lequel nous sommes, gagnez d'abord avec Dieu. C'est pourquoi la Bible pouvait dire, cherchez premièrement le royaume des cieux. Parce que si tu as le royaume des cieux avec toi, tout ce qui va se passer sur la terre, Dieu sera au contrôle dans ta vie. C'est ce secret que Jacob a compris. C'est vrai, son frère a de la haine dans son cœur. Son frère a une armée qui peut l'écraser. Mais il sait que s'il s'accorde avec Dieu, tout ce que son frère a l'intention de faire, tout ce que les sorciers de son village ont l'intention de faire, tout ce que les sorciers de sa maison ont l'intention de faire, ils ne pourront pas. Pourquoi? Parce que Dieu est avec lui. Donc voici le conseil que Dieu voulait nous donner ce matin. Si tu veux gagner ce monde, tu veux gagner les hommes, tu veux gagner le cœur de ton mari, le cœur de ta femme, gagne d'abord le cœur de Dieu. Si tu as gagné le cœur de Dieu, je te dis que tout ce qui sera en face de toi sera accompli par le Dieu de Papa Florian. Que ce Dieu-là nous bénisse encore.